Salut les litchis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture et aujourd'hui on va parler exclusivement de deux sagas, de deux parties de saga. On va parler de Expérience Noah Thorson et Les Mondes des Whelan. On parlera tout de suite Ne regarde pas. On continuera sur notre lancée avec N'oublie pas. Puis ce sera La forêt des captifs. Et on finira avec L'œil d'Autolet. Je vous parle tout de suite Expérience Noah Thorson de Ne regarde pas, écrit par Michel Gagnon. Arrêtez! Noah, pourquoi il vous court après? Je me suis enfuie de la table d'opération, j'ai une cicatrice là. Mais je pense que je devrais les poursuivre avec un couteau pour leur montrer qu'on ne doit pas trop toucher à moi. Je suis hackeuse et j'ai besoin d'aide! Dans le tome 2, on suit toujours Noah et Peter, mais j'ai mieux compris le caractère de Noah. Je l'ai trouvée plus humaine que dans le tome 1 où elle me paraissait un peu froide et distante. Maintenant, on ressent mieux ses émotions, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, elle a plus d'humanité que dans le tome 1 et j'ai trouvé que Peter, j'y allais un peu quand même à reculons par rapport à ce personnage que j'avais beaucoup aimé dans le tome 1, donc ça fait un peu comme ça sur la balance en termes des personnages. Le tome 2 est un livre bateau, c'est-à-dire que c'est un livre où l'histoire ne va pas avancer beaucoup des masses et on va juste clapoter un peu comme ça dans l'eau sans pour autant avoir une énorme avancée. Mais dans ce livre on conserve tout de même l'action qu'il y avait principalement dans le tome 1, même si le livre n'avance pas au même rythme. Et il y avait d'ailleurs beaucoup de suspense dans le tome 2 et il y en a encore plus sur ce qui va se passer dans le tome 3 et c'était vraiment affolant. Il manque un tout petit peu de description dans un passage du livre parce que j'avais eu du mal à me repérer dans l'espace comment c'était et tout, mais je pense que c'est parce que j'ai lu beaucoup de livres détaillés et que je l'ai lu un peu trop vite aussi parce qu'il y avait beaucoup trop de suspense. En accès au sadisme de l'auteur, vraiment à fond les ballons, donc on respire et on se calme. Je pense que ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Je vous parle de Expérience Noah Thorson 3, N'oublie pas, écrit par Michel Gagnon. J'avais raison sur le point que le tome 2 était un livre bateau parce que dans le tome 2 on n'a pas avancé beaucoup et là on avance beaucoup plus vite dans nos recherches. Donc ça c'était super génial et il y avait beaucoup de suspense. En fait vous prenez le suspense du tome 1 et le suspense du tome 2 et vous les combinez ensemble et vous avez le 3. Donc je vous dis même pas la tonne de suspense qui vous tombe dessus au moment du tome 3. C'est juste dingue. On a quand même nos réponses à nos questions. Donc ça c'est bien, les réponses des personnages, les réponses de comment ça se fait, machin chose et tout. Donc c'était super génial et ça fait que ce dénouement est assez ok. Donc d'un côté on avait une énorme explosion. Donc moi j'étais super ravie de cette explosion. Bon après les 3 minutes qui ont suivi l'explosion j'étais en mode... Vous vous fichez pas un peu de moi là? Mais bon écoutez, j'ai quand même eu mon explosion, on va pas râler pendant 10 000 ans. Parce que je l'ai eu. Pour l'autre partie, je suis un peu sceptique parce que ça s'est un peu mal passé, mais ça s'est quand même bien passé. L'auteur a quand même réussi à rattraper le coup. Donc, et je m'y attendais pas du tout. Donc j'ai été quand même assez surprise, ça dénoue bien la chose. Je suis un peu déçue aussi d'un petit détail de la fin. Mais sinon, ça s'est bien passé. Je vous parle Les Mondes des Whelan, La forêt des captifs, écrit par Pierre Bottero. Vous allez bien, Whelan? Mais j'en ai marre d'être enfermée, vous pouvez pas me laisser sortir dehors? Non, c'est trop compliqué, bien évidemment. Et c'est qui me retient contre ma volonté en captivité dans cette fichue institution? J'ai lu La quête des Whelan, donc moi j'espérais qu'on serait en Gwendallavir, vu qu'on y a passé la moitié de notre temps là-bas. Bah non, on est retourné ici. Donc j'étais un peu déçue quand même qu'on revienne là parce que bah écoutez, je m'étais habituée à voir des sliches partout. Et là on arrive ici. Mais bon écoutez, ça s'appelle Les Mondes des Whelan, elle en a deux, on a bien le droit de passer ici. Il fallait juste que j'apprenne à lire le titre. On a retrouvé nos petits personnages préférés qu'on a suivis pendant 3 tomes. Donc c'était très sympa de les retrouver, mais par contre c'était un peu redondant ce qu'ils faisaient. Donc ça a un peu équilibré la balance, on était très contents, mais c'était redondant, donc ça faisait un juste milieu. Il y avait quand même certains phénomènes mystérieux où là je me suis posé beaucoup trop de questions pour un seul phénomène mystérieux et en plus il y en avait 2-3 où j'ai pas trop compris pourquoi ça se passait comme ça. Mais bon, j'avais pas compris comment on faisait le pas sur le côté non plus, j'ai laissé tomber. Donc je laisserai tomber sûrement ces questions où j'espère que j'aurai des réponses dans le 3 vu que j'ai lu le 2.
N'empêche, cette histoire est quand même un peu tirée par les cheveux. Est-ce que déjà j'étais pas au courant qu'elle savait faire ça? Deuxièmement, pourquoi elle l'a fait? Et pourquoi elle fait ça ici? Elle pouvait pas le faire là-bas? Il faudrait peut-être l'adapter, il faudrait peut-être faire ça, enfin, il faudrait peut-être faire plein de choses. Et non, ça s'est passé comme ça, c'était un peu tiré par les cheveux, un peu tout mélangé. Et donc pour ces points-là, je n'ai pas du tout été emballée par le livre, je me suis pas sentie incrustée dedans avec tout, c'est un peu tiré par les cheveux, un peu mystérieux, un peu beaucoup trop de questions. Et quand on a commencé de parler politique, j'avais déjà toutes mes questions, donc les questions qui sont venues en plus se rajouter, bah, ça faisait un peu beaucoup. Et vu que je n'étais pas à fond, j'ai pas non plus cherché plus loin comment ça allait se dérouler, comment ça allait faire ça. Ça prend plus de sens dans le 2 que dans le 1. Je vous parle Les Monts des Willan, écrit par Pierre Bottero, L'œil d'Autoleb, qui est le tome 2. J'avais préféré le tome 2 de La quête des Willan à tous les autres tomes. Donc bizarrement je me suis un peu plus attachée aux 2 qu'au 1, je sais pas si c'est une référence là, mais en même temps un chapitre c'est Salim, un chapitre c'est Camille. J'aime beaucoup quand les points de vue sont différents, ils ont des vies très différentes et c'est très intéressant de voir leur vie même si elles sont séparées. À la fin du livre c'est un peu parti en catastrophe, mais ça rejoint l'écriture de La quête des Willan, donc ça m'a pas plus posé de problème que ça, vu que je l'ai lu et que j'ai lu 3 tomes, ça m'a pas vraiment dérangé. Pour ce qui est de la situation problématique, on la voit arriver, on la voit de très loin arriver, on sait qu'elle va arriver, donc on a un peu peur parce qu'on ne sait pas comment on va la gérer, on ne sait pas comment les personnages vont la gérer. Mais elle nous tombe pas dessus tel un seau d'eau glacée le jour du 1er avril, donc ça c'était bien parce que dans La quête des Willan ça nous tombait complètement dessus. Bon, on retrouve nos personnages préférés, même si avec la situation problématique ça va intégrer quelques changements, machin chose et tout, mais ils font toujours la même chose. Alors ils sont peut-être payés pour ça, on les aime comme ça, mais c'est un peu quand même redondant, je l'ai déjà dit dans le 1, mais je peux le redire. Le seul petit bémol c'était sur l'intrigue, j'ai pas trouvé que le 1 et le 2 se suivaient, se touchaient, se concordaient. Tout ça pour la simple et bonne raison qu'ils font partie de la même trilogie, donc normalement on commence l'histoire dans le 1, on continue dans le 2, on finit dans le 3, ça se passe comme ça, logiquement, alors que là c'était un peu une histoire dans le 1, qui avait un peu de rapport dans le 2, mais il n'y avait pas beaucoup de rapport outre les personnages, donc j'attends de voir le 3, j'attends de voir si ça amène à une conclusion sur les 2 tomes ou si vraiment l'intrigue était pas terrible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aimerais bien savoir votre avis sur certains de ces livres, si vous les avez lus, s'il y en a qui vous tentent, quels sont vos avis là-dessus. Je vous prépare une vidéo trilogie sur Expérience Noah Thorson et on se dit à la prochaine, bye!